J'ai fait une bêtise, maman. Ils vont dire que j'ai voulu le tuer. Ils ont arrêté ton femme, alors ne me dis pas que ça va aller. Il s'éloigne de toi, maman. J'aimerais te dire que j'en suis désolé, mais c'est pas le cas. Mais il y aura peut-être un côté positif à tout ça. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Est-ce que ton mari t'a dit où il est? Il s'inquiète pour la sécurité de sa fille. Sa sécurité? Maman, il y a une voiture de police garée devant la maison. Elle serait plus en sécurité ici avec moi. Mais Rich ne veut pas que nous restions ensemble. Et malheureusement, ça crée des tensions entre vous. Est-ce que les enfants ont demandé pourquoi il y a une voiture de police garée devant? Non. Je suppose qu'ils pensent que la police a le droit de se garer n'importe où. C'est de toi que la police devrait nous protéger. Vous savez que c'est le lieutenant Baker qui les a envoyés. Ça veut dire que vous avez parlé à Rich? Oui. Et oui. Où est-il? Il est avec Taylor et les enfants. Je sais ça. Mais où? Mais elle ne te le dira jamais, maman. Non, je ne dirai rien à ta mère, parce que je pense que le plus important dans toute cette histoire, c'est que Steffi reste à l'écart et ne devienne pas une cible. Elle ne peut pas être une cible puisque je n'en suis plus une moi-même, pas mais derrière les barreaux. Je ne sais pas qui veut te tuer, mais en tout cas, ce n'est pas ça. Ah, très bien, alors elle préparait des cookies, elle s'est trompée d'ingrédients qui ont explosé sous ma voiture. Il n'y a rien à faire, que tu crois ce que je te dis ou pas. Si tu étais quelqu'un d'honnête, personne n'essaierait de te tuer. J'espère que vous allez me croire. Vos enfants sont peut-être en danger, et vous aussi vous êtes peut-être en danger. Je sais que ça te déplaît d'être là avec moi. Tu crois que tu n'étais pas en danger. Je suis sûr que ta sœur pensait la même chose. Si tu veux punir quelqu'un pour ce qui est arrivé à Phoebe, pourquoi moi? Ok, vas-y, lâche les morceaux. Dis-moi ce que tu penses. Tu m'as emmené ici parce que tu sais que je ne peux pas te combattre. Je t'ai emmené ici pour que tu puisses être en sécurité. Je suis peut-être pas le père idéal en ce moment. Et ça me fait mal. Mais ce n'est rien à côté de ce que ça me ferait si je te perdais. Aide-moi, Steffi. Aide-moi à ne pas te perdre. J'aurais jamais fait de mal à Rick, je te jure. Tu devais quand même savoir que quelqu'un pouvait être blessé. Non, j'étais resté au cas où l'incendie se propagerait. J'avais aidé grand-père à installer les détecteurs de fumée. Enfin, des explosifs, Thomas. Ah, quand tu as de l'argent, tu peux trouver n'importe qui pour t'en vendre. J'en ai trop mis, ça n'était pas fait pour que ça explose aussi violemment. Si tu ne voulais pas faire de mal à Rick, alors dis-moi ce que tu espérais faire. Juste lui faire peur. Pour qu'il ne se sente pas en sécurité tant qu'il ne nous lâchera pas. Et pour qu'il soupçonne ton père. Non. Pour qu'il ait peur de quelque chose qu'il ne peut pas voir. Quelle qu'elle soit. Ça ne pouvait pas être moi. Moi, le gosse qui n'avait rien fait quand Rick couchait avec ma mère ou ma sœur. J'étais l'homme de la maison, mais je n'étais rien pour lui. Qu'est-ce que tu penses qu'il va m'arriver? Je ne t'empêcherai pas de vivre ta vie comme tu l'entends, ce sont bien tes propres mots. Tu as ta vie et c'est principal. Mais en ce moment, être avec Rick est dangereux. D'accord. Donc, si à tout moment de ma vie j'ai envie de faire du parachutisme ou de l'alpinisme, tu te réserves le droit d'intervenir pour m'en empêcher? Chérie, ce n'est pas à tout moment de ta vie. Il ne s'est même pas passé 6 mois depuis. Écoute, je dois être encore trop touché par ce qui s'est passé. Oui, c'est la même chose pour moi. Je serai toujours la moitié de quelque chose qui n'existe plus. Et tu me verras toujours comme l'une de tes 2 filles. Et quand on sera ensemble, on aura toujours une impression de manque.
On ne pourra jamais l'oublier. Mais peut-être que cela veut dire que je dois vivre ma vie plus intensément. Toutes les choses que Phoebe voulait et qu'elle n'a pas eu le temps de faire. C'est à moi de les faire maintenant. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer? Au lieu d'être triste ou en colère, pourquoi nous n'essayons pas de partager les choses que nous faisions ensemble avant? Oui, tu veux dire, comme quand tu frappais à la porte de la salle de bain en hurlant que c'est pas possible de mettre autant de temps pour se coiffer. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Essaie de ne pas trop m'en vouloir, de t'aimer à ma façon. D'accord? Ouais. Je me sens en sécurité maintenant que la police nous surveille. Je vous en prie, écoutez-moi. Le lieutenant Baker se fiche de moi. Il pense qu'il ne se passera rien parce que Pam a été incarcérée. Alors, pendant les prochaines 24 heures, si rien ne se produit, il n'y aura plus de voiture de police et vous devez vous préparer. Bien. Maintenant, je suis prévenue. Vous devez préparer les bagages des enfants et les mettre en sécurité loin d'ici. Prenez Rick aussi. S'il n'était pas aussi têtu, il partirait avec vous, mais je sais qu'il n'en fera rien. J'ai comme une impression de déjà-vu, pas toi? Elle envoie Ridge dans une direction et toi dans une autre. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Alors, vous êtes prête à risquer la vie de vos enfants en misant sur le fait qu'ils ont arrêté la bonne personne. Tu sais qu'elle essaie de te manipuler en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui ont tellement de ressentiments contre toi. Autant de gens qui seraient heureux de ne plus te voir dans les parages. Je suis de cela. Mais ma sœur n'en fait pas partie. Je ne savais pas que tu en souffrais. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Tu ne pensais à rien d'autre qu'à faire ton deuil. Et j'ai respecté ça. Et papa ne pouvait rien faire à cause de Brooke. C'était donc à moi de le faire. Après la conférence de presse, comme Rick n'avait pas été envoyé à l'étranger, j'ai suivi Steffi jusque là-bas. Dans la voiture, je n'arrêtais pas de répéter mon discours. Je voulais lui dire qu'il était allé trop loin et je voulais qu'il reste loin de ma famille. Mais je suis passé par la porte coulissante qui mène directement dans la chambre et c'est là que je les ai vus. C'était trop tard pour parler. J'ai fait le tour et je suis allé devant la maison. C'est là que j'ai vu les sans-abrisés. J'ai fait attention. Mon but n'était que de lui faire peur. Je ne voulais que lui faire peur. Et ça a marché. Je n'ai pas pensé à mon pull ou à tante Pam. Mais pourquoi tu as fait exploser sa voiture ensuite? De quel droit continue-t-il à conduire après ce qu'il a fait à Phoebe? Je pensais que ça allait brûler, mais je ne savais pas que ça exploserait comme ça. Tout ce que je voulais, c'était lui donner un avertissement. Je crois que je me suis fait plus peur à moi-même qu'à lui. J'ai tout jeté dans le premier bureau vide que j'ai trouvé. Il y avait une poubelle dans un placard, j'ai tout jeté dedans. Je ne savais pas que c'était à tante Pam. Il y avait des vieux magazines, j'en ai pris un pour pouvoir découper des lettres dedans. Je pensais faire une lettre anonyme pour essayer d'envoyer Rick à Paris ou n'importe où. Mais il est toujours là, et Pam est en prison, et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Pam n'a aucune excuse, elle est folle, c'est tout. Je ne te laisserai pas dire ça. Parlez moins fort tous les deux. Je ne veux pas que Hope et Junior entendent ce qu'on dit. Bien, excusez-moi, un moment, je dois aller à la... Maman, écoute-moi, tu as pensé au fait que cette situation donne une opportunité à Taylor de renouer avec le passé? Avec monsieur, je refais toujours les mêmes Ce n'est erreurs. pas surprenant que Ridge veuille passer du temps avec Taylor.
Il a confiance en elle. Cette situation ne me réjouit pas du tout. Mais pas parce que ça m'inquiète que mon mari pourrait avoir une quelconque romance avec Taylor. En fait, tout ce qui nous est arrivé depuis notre mariage nous a rapprochés. Mais je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, parce que vous n'avez jamais compris ce qu'il y avait entre nous. C'est vous qui n'avez jamais compris sa relation avec Taylor et ce qui les unissait, la sérénité. Il aime les petites aventures, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est un endroit où il se sente comme chez lui. Ce qui n'est vraiment pas le cas ici, parce qu'il n'a jamais été une priorité. Thomas, je ne sais pas quoi dire. Je ne savais pas que tu avais tout ça sur le cœur. Pam en prison, c'est pour moi inacceptable. Je dois tout dire au lieutenant Baker. Si je fais des aveux, ils seront peut-être plus cléments. Personne n'a été blessé, je ne risque peut-être pas grand-chose. Je le saurai bien assez tôt, de toute façon. Mon pire cauchemar est en train de se produire. Quoi? T'avoir déçu. Tu ne me verras plus jamais comme avant. Non. Non, Thomas, non. Je ne suis pas du tout fou, maman. Non. Tu n'es pas fou. Je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolée. Je ne sais même pas comment tout ça a pu arriver. Qui a appris à Steffi à conduire un scooter des neiges? Qu'est-ce qui se passe? On était en train de discuter. Je ne veux plus voir personne pleurer à cause de moi, d'accord? Je suis là. Ça ne me réjouit pas, mais je ne vais pas vous faire la tête ou essayer de m'enfuir. On était parti au village pour acheter du poulet. Comme au bon vieux temps. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai marre de parler. D'accord, dans ce cas on pourrait dire des méchancetés au dessert, si vous voulez. Et pourquoi ne pas se réjouir d'être ensemble? Ça n'arrive pas si souvent. Ce n'est pas votre avis? Papa a raison. Profitons de ce moment.